Ah, la Joconde! Ce sourire énigmatique, ce regard qui vous suit du coin de l'œil. Mais saviez-vous que ce chef-d'œuvre a failli disparaître à jamais? Un matin d'été 1911, le monde de l'art est en émoi. La Joconde a été volée. On parle d'un simple ouvrier italien qui a réussi à déjouer la sécurité du plus grand musée du monde et à s'enfuir avec le tableau le plus célèbre de l'histoire. Préparez-vous à découvrir les 5 détails les plus incroyables de ce casse du siècle. Oubliez les gentlemen cambrioleurs et les espions internationaux. Nous allons vous raconter l'histoire d'un homme ordinaire, mais avec une audace extraordinaire. Notre homme, c'est Vincenzo Perugia, un immigré italien, un visage dans la foule parisienne. Un homme parmi tant d'autres, mais avec une mission qui allait le rendre célèbre. Un artisan, un vitrier qui avait même travaillé au Louvre. Il connaissait les moindres recoins du musée, chaque couloir, chaque salle. Ironie du sort, n'est-ce pas? Il avait aidé à installer la vitrine qui allait protéger la Joconde, la rendant ainsi encore plus désirable à ses yeux. Il voyait cette œuvre d'art tous les jours, et une idée folle commençait à germer dans son esprit. Car Vincenzo n'était pas un simple voleur. Non, il avait une vision, une mission presque sacrée. Non, lui, il était animé par une motivation bien particulière, le patriotisme. Il croyait fermement que la Joconde, ce trésor italien, devait retourner sur sa terre natale. Il était persuadé que la Joconde, ce trésor italien, devait retourner sur sa terre natale. Pour lui, c'était une question d'honneur et de justice. Une sorte de Robin des Bois de l'art, volant aux Français ce qu'il considérait comme un butin de guerre. Il se voyait comme un héros, un redresseur de tort. Imaginez un peu, Vincenzo, dans son petit 2 pièces, la Joconde accrochée au mur avec un clou de travers. Un trésor inestimable dans un cadre si modeste. Un contraste saisissant, presque comique. La grandeur de la Joconde dans la simplicité d'un appartement ouvrier. Pendant que la police française se déchire, fouillant le pays de haut en bas, Vincenzo savoure sa victoire, caressant le cadre du bout des doigts. Il se sentait invincible, intouchable. Il faut dire qu'à l'époque, la sécurité du Louvre ressemblait plus à un épisode de Benny Hill qu'à Mission Impossible. Les mesures de sécurité étaient rudimentaires, presque inexistantes. Des gardiens endormis, des caméras de surveillance inexistantes et une Joconde considérée comme intouchable. Personne n'aurait imaginé qu'un simple vitrier pourrait réussir un tel coup. Vincenzo n'avait qu'à se glisser dans le musée, décrocher le tableau et s'enfuir. Facile comme bonjour. Un plan simple, mais brillant dans son exécution. Un jeu d'enfant pour un homme habitué à se faufiler dans les coulisses du Louvre. Il connaissait les horaires, les routines, les failles de sécurité. Pendant des mois, Vincenzo garde la Joconde cachée. Il vivait avec ce chef-d'œuvre, chaque jour renforçant son sentiment de triomphe et de justice. Le 21 août 1911, le Louvre ouvre ses portes comme à son habitude. C'est une journée ensoleillée et l'air est rempli d'excitation. Les visiteurs, venus des 4 coins du monde, se pressent pour entrer dans ce temple de l'art et de la culture. Les touristes affluent, impatients d'admirer les chefs-d'œuvre. Ils discutent joyeusement, des brochures à la main, planifiant leur parcours à travers les galeries. Mais dans la salle des États, une surprise attend les visiteurs. Un espace vide sur le mur, là où la Joconde était accrochée. Les regards se tournent vers cet espace vide, incrédules. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La Joconde a disparu. Les murmures se transforment en cris de stupeur. Et bientôt, tout le musée est en ébullition. Panique générale, cris, chuchotements, le tout dans un brouhaha indescriptible. Les visiteurs se bousculent, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Le personnel du musée court dans tous les sens, les visages blêmes. Ils cherchent des réponses, mais ne trouvent que des questions. La police est immédiatement alertée. Les sirènes retentissent et les voitures de police arrivent en trombe. Des inspecteurs en imperméable et chapeaux melons, armés de loupes et de carnets, envahissent le musée. Ils examinent chaque recoin, chaque indice potentiel. Ils interrogent les employés, les visiteurs, même les pigeons sur la place. L'enquête piétine. Les réponses dénies sont vagues, les souvenirs flous, les pistes sont maigres, les témoignages contradictoires. Les enquêteurs commencent à désespérer. La presse s'empare de l'affaire, titrant sur le crime du siècle. Les journalistes affluent, les caméras cliquettent. Le monde entier retient son souffle. Chacun veut savoir qui a osé voler le trésor national. Vincenzo, lui, observe tout cela de loin,
un sourire narquois aux lèvres. Il savoure chaque instant de cette confusion. Il a réussi son coup. Il se faufile discrètement, évitant les regards suspicieux. Le monde entier le recherche, mais personne ne le soupçonne. Il est devenu un fantôme, invisible aux yeux de tous. Il a planifié son vol dans les moindres détails. Chaque mouvement, chaque seconde, tout était calculé. Un dimanche matin, alors que le musée est fermé au public, Vincenzo se glisse à l'intérieur. Il connaît les horaires, les routines, les failles de sécurité. Il connaît les lieux comme sa poche, chaque couloir, chaque escalier. Il avance avec assurance, son plan bien en tête. Il se dirige vers la salle des États, où la Joconde est exposée. Son cœur bat la chamade, mais il reste concentré. La sécurité est quasi inexistante. Un simple coup d'œil autour de lui, et il sait que le moment est venu. Chapitre 4. Le retour du sourire. La Joconde retrouvée. L'annonce de la découverte de la Joconde provoque une onde de choc mondial. Le soulagement est palpable. Les journaux du monde entier en font leur une. Et les gens se rassemblent pour célébrer cette nouvelle incroyable. C'est comme si un trésor perdu avait été retrouvé, ramenant avec lui un sentiment de sécurité et de joie. La Joconde est saine et sauve. Après des années d'incertitude et de spéculation, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci est enfin de retour. Le monde entier célèbre son retour, comme si une vieille amie perdue de vue refaisait surface. Les rues sont remplies de joie et d'excitation. Des fêtes spontanées éclatent un peu partout. Avant de retrouver sa place au Louvre, la Joconde entreprend un véritable triomphe. Elle voyage à travers l'Italie et la France, attirant des foules immenses à chaque étape. Elle est exposée à Florence, où les habitants l'accueillent avec une immense fierté. Rome, puis à Paris, où elle est reçue comme une véritable star. Accueillie partout par des foules immenses, avides d'admirer le chef-d'œuvre retrouvé. Les files d'attente s'étendent sur des kilomètres, et chacun veut avoir un aperçu de ce tableau légendaire. Le procès de Vincenzo Perugia se déroule à Florence. L'homme qui a volé la Joconde est maintenant au centre de l'attention mondiale. Loin d'être vilipendé, il est accueilli en héros par une partie de la population italienne. Pour beaucoup, son acte est vu comme un geste de patriotisme. Son acte, fou et désespéré, est perçu comme un geste patriotique. Il a voulu rendre à l'Italie ce qu'il considérait comme son héritage. Vincenzo, lui, reste droit dans ses bottes. Il ne regrette rien et affirme avoir agi par amour pour son pays. Il a agi par amour pour son pays, pour rendre à l'Italie ce qui lui appartenait. Pour lui, la Joconde devait revenir à sa patrie d'origine. Il est condamné à 1 an de prison, une peine légère compte tenu de l'ampleur de son larcin. Beaucoup pensent que la sentence reflète la compréhension de son acte. L'affaire de la Joconde a bouleversé le monde de l'art. Elle a mis en lumière les failles de la sécurité des musées et a suscité un débat mondial sur la protection des œuvres d'art. Elle a mis en lumière la fragilité des musées, la fascination pour les chefs-d'œuvre et la puissance des symboles. La Joconde, plus qu'un simple tableau, est devenue un symbole de l'art et de la culture mondiale. Chapitre 5. L'héritage du vol. La Joconde, icône moderne. Le vol de la Joconde, c'est bien plus qu'un simple fait divers. C'est un récit qui a nourri l'imaginaire collectif, inspirant écrivains, cinéastes et artistes du monde entier. Imaginez un instant, la Joconde, ce visage familier, propulsé au rang d'icône pop. On la retrouve partout, sur des tasses à café, des posters, des t-shirts. Même Duchamp s'en est amusé, affublant la Joconde d'une moustache et d'un sourire malicieux. Le vol a transformé la Joconde en une star internationale, la rendant accessible à tous, transcendant les frontières de l'art et de la culture. Un paradoxe amusant quand on pense à la motivation patriotique de Vincenzo Perugia. Aujourd'hui, la Joconde est bien plus qu'un simple tableau. Elle est un symbole, une énigme, un miroir reflétant nos propres obsessions. Son sourire mystérieux continue de nous fasciner, nous interrogeant sur les mystères de la création artistique et de la nature humaine. Le vol de la Joconde, c'est aussi une histoire de paradoxe. La Joconde, un sourire intemporel. Alors, vous voilà arrivé au bout de notre exploration du vol de la Joconde. J'espère que ce voyage dans les coulisses du Louvre vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, dites-moi ce qui vous a le plus surpris, ce que vous avez appris. En attendant, continuez à explorer, à vous émerveiller, et n'oubliez jamais que derrière chaque œuvre d'art se cache une histoire extraordinaire.